Il existe plusieurs erreurs types que les parents font lorsqu'ils achètent un appartement en investissement pour mettre leurs enfants pendant leurs études. Donc moi je vois ça beaucoup sur Rennes, parce que moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans sur Rennes et les alentours, et je suis là pour vous expliquer un petit peu les erreurs à ne pas faire sur vos investissements locatifs, sur vos premiers achats ou pour vous aider à la vente de votre bien immobilier. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc pour en revenir à l'investissement pour vos enfants. Alors c'est bien sûr une excellente idée de se dire je vais investir dans un studio, un T2, un T3 pour pouvoir mettre mon enfant ou mes enfants à l'avenir dans un bien plutôt que d'être en location. Alors oui, c'est une bonne idée, mais attention à plusieurs erreurs. Déjà, la première chose, à quel moment faites-vous cet investissement? Lorsque vous faites cet investissement en pensant mettre vos enfants alors que vos enfants ont 5 ou 6 ans, là, attention. C'est une bonne chose de préparer leur avenir, mais il ne faut pas confondre préparer leur avenir et déjà chercher le bien dans lequel ils seront. Puisqu'ils ont 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans des fois pour certains, et vous les voyez déjà à 18 ans aller à la fac. Alors, j'ai pas envie de vous déprimer, mais bien souvent lorsque vous faites cet achat, votre enfant n'ira pas dans ce bien. Puisque la plupart du temps, vous ne savez pas quelles études ils vont faire, vous ne savez pas dans quelle ville ils vont aller. Peut-être que tout aura changé d'ici 10 ans, peut-être que vous-même vous aurez déménagé avec vos enfants. Donc c'est bien d'investir, mais dans ce cas-là, pensez plutôt investissement locatif basique. Ne pensez pas forcément pouvoir y mettre votre enfant dedans. Car même s'il est payé dans 10 ans, ce qui sera bien, vous pourrez vous servir du loyer de cet appartement pour louer toute autre chose pour votre enfant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez les parents qui veulent acheter pour la rentrée scolaire de septembre pour mettre son enfant à la rentrée. Une très bonne chose. Maintenant, attention. Il faut quand même garder à l'idée que dans investissement pour vos enfants, il y a investissement. Et la plus grosse erreur que font les gens, c'est d'acheter en fonction de leur goût, des goûts de leur enfant et de ne pas faire vraiment attention à la probable rentabilité future du bien et à ce qu'on pourrait en faire après à la revente. Puisque comme on est sur un investissement, certes, il faut faire plaisir à vos enfants, vous pouvez vous permettre peut-être d'acheter un bien un petit peu plus cher que le marché, un petit peu moins rentable, puisque vous avez vraiment envie d'abord de mettre bien vos enfants, et c'est compréhensible et c'est, je pense, naturel. Maintenant, attention, gardez à l'esprit quand même qu'il faudra louer cet appartement derrière ou le revendre. Donc prenez vraiment bien ce cadre-là, cet outil-là en tête, c'est que la rentabilité est quand même très importante. Si vous achetez un studio qui se loue 400 € et que vous l'achetez 130 000 €, vous aurez énormément de mal à l'amortir derrière si votre enfant reste 3 ans en études. Donc c'est quand même important, puisque généralement on investit plutôt sur une période de 15 à 20 ans et nos enfants font entre 3 et 5 ans d'études. Donc attention à ne pas être sur un décalage trop important. Ça c'est quand même une notion que les gens oublient, la partie rentabilité. Ensuite, on peut faire un investissement, surtout si vous avez aussi besoin en termes de patrimoine. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. C'est est-ce qu'on a envie d'un bien pour le revendre d'ici 5 ans? Est-ce qu'on a envie d'un bien qui va nous rapporter beaucoup d'argent à la suite pour pouvoir peut-être préparer sa retraite? Ou est-ce qu'on veut plutôt un bien en bon père de famille, très bien placé, qui ne perdra jamais de valeur et qui sera très facile à louer? Donc ça, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte dans votre achat parce que ça va dépendre un petit peu au niveau du quartier, ça va changer beaucoup de choses. Au niveau de la taille du bien, ça va changer aussi. Donc ça, c'est des questions que vous devez vraiment vous poser en amont avant d'aller chercher un bien à l'investissement. Ensuite, oui, vous pouvez regarder là où est l'école de vos enfants, c'est important, que ce soit en termes de transport, mais à Rennes, si vous vous situez proche d'une station de métro, sachez que vous pourrez correspondre à la plupart des étudiants et donc vous aurez déjà une facilité lors de la location future de votre logement. Voilà, j'ai répondu dans un grand ensemble à des questions vastes qu'il faut penser à se poser avant de se lancer dans un investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou en message privé directement sur Instagram. Mon compte c'est Sébastien Ruchat et vous pouvez bien sûr aussi me contacter directement par téléphone. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à liker celle-ci.